partager. Invitez ceux de l'autre lien, envoyez des messages, dites-leur que nous avons un nouveau lien. Bien-aimé, nous avons un nouveau lien. J'attends que tu puisses pendant 1 minute inviter les frères et sœurs qui sont sur l'autre lien, leur demander de se connecter dans celui-ci. Nous sommes en train de continuer dans la présence de Dieu. Bien-aimé, ne sois pas distrait. C'est un temps de puissance, bien-aimé dans le Seigneur, un temps de gloire, un temps que tu ne dois pas négliger. Bien-aimé, l'ennemi ne voudra pas que tu puisses prier comme il faut. Alors il va vouloir te distraire, il va vouloir te faire sortir de cette connexion. Mais reste connecté parce que ta visitation de la semaine en dépend. Parce que les bénédictions que tu auras la semaine en dépendent. Alors reste connecté, que l'ennemi ne puisse pas mettre tes pensées ailleurs, que le diable ne puisse pas te déconnecter de cette connexion, mais connecte-toi. Je te laisse 1 minute pour inviter ceux-là qui sont sur l'autre lien. Leur dire de venir, c'est par ici que ça se passe. C'est ici que ça se passe. Invitez, appelez, dites aux autres de revenir. Ceux qui sont encore sur l'autre lien, qui l'avaient encore dans votre téléphone, si ce n'est pas encore affiché, écrivez des messages. Pasteur Dolly est sur l'autre lien. S'il y a même moyen de copier, coller le lien dans les commentaires de l'ancien message, faites-le pour que les nouvelles personnes puissent se connecter automatiquement. Comment? Est-ce que quelqu'un peut le faire, Nous sommes en train de monter. Merci. Continuons de monter. Invite. Continuons de monter. Nous étions déjà presque à 150. Donc, continue d'inviter, continue de partager le lien, de leur dire de venir et de se connecter dans ce lien-ci au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Connecte-toi, 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 connecte-toi. Nous continuons dans la présence de notre Seigneur. Connecte-toi, connecte-toi au nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Connecte-toi, connecte-toi, connecte-toi ce matin dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Nous étions en train de parler de la grâce de Dieu. Bien-aimé, cette semaine, la grâce de Dieu va te distinguer. La grâce de Dieu va te mettre à part. Là où les gens ne t'attendaient pas, c'est là où le Seigneur va te positionner. Là où les gens n'attendaient pas que tu puisses entrer, c'est là où tu vas entrer. La Bible dit que Dieu a fait grâce à Esther et il lui a accordé grâce devant le roi. Je ne sais pas quels sont les défis que tu as cette semaine, mais la grâce de Dieu, elle va te localiser et elle va te faire du bien. La Bible dit dans 2 Chroniques, le chapitre 30, verset 9, partie B. La Bible dit dans 2 Chroniques, chapitre 30, verset 9, la partie B. La Bible est en train de dire, en effet, l'Éternel, votre Dieu, fait grâce et est rempli de compassion. Il ne se détournera pas de vous si vous revenez à lui. Il ne se détournera pas de vous si vous revenez à lui. Bien-aimé, cette semaine, ce matin, reviens à Dieu. La Bible dit, il est celui qui fait grâce et il est rempli de compassion. La grâce, bien-aimé, c'est cette faveur qui est imméritée. Je parle à quelqu'un qui a une situation qui est bloquée depuis des mois, depuis des années, depuis des semaines, qui a une situation compliquée, que personne ne peut intervenir, dans laquelle personne ne peut parler pour toi, dans laquelle personne ne peut intervenir pour toi, dans laquelle tu n'as que le Seigneur. Et la Bible dit que lorsque nous venons à lui, lorsque nous revenons à lui, il nous fait grâce. Cette semaine, bien-aimé, tu vas prier sur toi. Peut-être que ton fils a des examens à passer, ta fille, bien-aimé, ton enfant, quelqu'un qui est proche, a un défi à relever cette semaine. Mais lorsque tu regardes aux yeux des hommes, toi-même peut-être dans tes pensées, tu vois il est moins influent, il a peut-être moins de capacité, il a peut-être moins de faveur, il a peut-être moins d'aisance à faire certaines choses. Mais le Seigneur va le localiser quand même. Ça veut dire que dans cette faiblesse-là, dans ce manque-là, seulement dans cette situation où tu n'as personne, Dieu va te prendre et il va te mettre devant. Dieu va prendre ton fils et il va le positionner. Dieu va prendre ton mari, il va prendre son dossier et il va le mettre devant. Il va prendre ton cas de papier qui était effacé
effacé, qui était oublié, qui était enterré, pour le mettre dessus. C'est celui qu'on va traiter cette semaine. Je parle à quelqu'un, une décision administrative. Bien-aimé, tu n'as personne. Il y a certains endroits où il faut avoir des contacts pour que tes dossiers avancent. Pour que tu puisses avoir ce poste, il faut que tu aies quelqu'un dans la boîte qui va se charger de pousser et de suivre ton dossier. Toi, tu n'as personne. Mais cette semaine, la grâce de Dieu est capable de te prendre et de te distinguer au milieu de tous ceux qui ont des compétences, et tous ceux qui ont des qualifications, tous ceux qui ont des connaissances, tous ceux qui ont des bras longs pour aller, pour pouvoir intervenir pour eux. Le Seigneur va te localiser et il va te faire grâce. Il va te prendre, toi qui es une fille de rien, il va t'élever. Il va te prendre, toi qui es un homme qui venait de nulle part, il va te donner ce poste-là. Il va te prendre, toi que le monde a rejeté, toi qu'on a refusé, toi à qui on a dit non, ce n'est pas pour vous. Dieu va permettre que quelqu'un puisse venir te rappeler pour dire, madame, ramenez-vous votre dossier, nous avons besoin de vous. Quelqu'un va venir te dire, monsieur, revenez, on a besoin de vos services. Quelqu'un va venir te dire, nous vous attendons, vous êtes la personne que nous attendions. Bien-aimé, cette semaine, tu vas prier et déclarer que la grâce de Dieu puisse être avec toi. La grâce, c'est cette faveur imméritée. La grâce, c'est la faveur de Dieu, bien-aimé, pour te mettre à part, te distinguer des autres. Cette semaine, Dieu va te distinguer. J'aimerais que tu puisses ouvrir ta bouche et que tu commences à prier, à invoquer la grâce de Dieu, à invoquer la grâce de Dieu sur ta vie, sur la vie de tes enfants, dans tes activités, dans tes études. Vous faites tous le même commerce, vous êtes tous dans le même environnement, mais que toi, tes activités puissent être différentes, que toi, les recettes de cette semaine soient différentes, que toi, les bénéfices de cette semaine soient différents, que toi, les résultats que tu vas avoir cette semaine soient différents au nom de Jésus-Christ. J'entends quelqu'un commencer à prier. Là où tu te trouves, bien-aimé, maintenant commence à élever ta voix. Maintenant commence à prier. Que cette grâce-là soit activée, que cette grâce-là soit activée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Élève ta voix. Commence à prier, commence à prier, commence à prier. Commence à proclamer la grâce de Dieu dans ta vie. Seigneur Jésus, je prie dans le nom puissant et précieux de Jésus-Christ, que ta grâce puisse me distinguer. Seigneur, rends-moi, Éternel, visible partout, là où il y a des gens, Seigneur, peut-être mieux que moi, peut-être plus qualifiés que moi, avec plus de relations que moi, avec plus d'opportunités que moi. Je prie, Seigneur, que toi, tu puisses me positionner. C'est toi qui es capable de me positionner à ce poste. C'est toi qui es capable de me positionner dans ce bureau. C'est toi qui es capable de mettre mon dossier, Seigneur, notre Dieu, favorablement dans cette administration. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Seigneur, j'invoque et j'implore ta grâce et ta faveur dans ma vie. Ramashanda ya baba, Remasara baba, Romashanda. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur. Fais-moi grâce, Seigneur, de briller, de réussir, d'être localisé, d'être mis à part, d'être en avant. Là où mes ennemis veulent me voir tomber, Seigneur, ne permets pas. Là où ils veulent me voir chuter, ne permets pas. Fais-moi grâce, fais-moi grâce, fais-moi grâce. Au nom de Jésus-Christ, que ta grâce puisse me mettre à part, que ta grâce puisse me distinguer, que ta grâce puisse me rendre remarquable, que ta grâce puisse faire que je sois apprécié, que ta grâce fasse que cette semaine, je puisse vendre comme je n'ai jamais vendu. Ta grâce fait que mes activités vont prospérer au nom de Jésus-Christ. Là où les ennemis ont tendu des pièges, là où ils ne m'ont pas souhaité de réussir, je vais réussir. Là où ils ont déjà préparé ma chute, je vais me lever, je vais marcher et je ne tomberai pas. Ta grâce, Seigneur, me met à part. Ta grâce, Seigneur, éloigne leurs plans maléfiques contre moi cette semaine. Ta grâce éloigne les flèches qu'ils ont lancées pour m'atteindre. Lorsqu'ils enverront des vents de maladie, des vents de blocage, des vents d'envoûtement, Seigneur, dans mon entreprise, là où je travaille, dans mon quartier, dans ma maison, dans ma famille, Seigneur,
cela ne m'atteindra pas à cause de ta grâce, à cause de ta grâce, à cause de ta grâce. Lorsqu'ils vont s'élever avec des vents, avec des tempêtes pour vouloir me faire tomber, Seigneur, ta grâce va me maintenir debout. Ta grâce va me maintenir debout. J'entends quelqu'un en train de prier. Bien aimé, c'est le moment de prier. Ce n'est pas le moment d'écrire, s'il te plaît, c'est le moment de prier. Connecte-toi et commence directement à prier. Que la grâce de Dieu fasse que cette situation-là, bien aimé, qui a duré des années et des années, puisse être traitée cette semaine. Bien aimé, nous sommes dans les moments où nous lâchons les sorts. Le matin, bien aimé, le début de la semaine, c'est les moments où tu parles à ta semaine, où tu commandes au matin, où tu anéantis les œuvres de l'ennemi, où tu parles, bien aimé. Commence à parler parce que c'est de ta vie qu'il s'agit, parce que c'est ta situation qu'il s'agit, parce que ce sont tes combats, parce que c'est les problèmes que tu es en train de traverser. Bien aimé, la grâce de Dieu est capable de te faire sortir de ce problème. La grâce de Dieu est capable de faire que là où on t'avait dit non, on puisse te dire oui. Là où hier on avait dit ce n'était pas possible, il n'y a aucune place. Nous avons clôturé les dossiers, mais que cette semaine, on puisse venir te dire oui, votre dossier a été retenu. Oui, vous avez été localisé. Oui, c'est vous qui allez prendre cette place. Oui, c'est vous qui allez régner. Bien-aimé, Esther a trouvé grâce auprès du roi. La Bible dit, lorsque nous le demandons au Seigneur, il nous l'accorde. Lorsque nous revenons vers lui, il nous l'accorde. Alors ce matin, bien-aimé, de tout ton cœur, prie et demande la grâce de Dieu. Demande-la, elle est disponible pour toi. Je parle à quelqu'un. La grâce de Dieu, c'est la grâce de Dieu qui va faire qu'on va te remarquer. C'est la grâce de Dieu qui va faire que tu vas briller. C'est la grâce de Dieu qui va faire que dans ce mariage-là, tu vas t'asseoir. C'est la grâce de Dieu qui va faire que ce mari-là, tu vas le tenir. C'est la grâce de Dieu qui va faire que cette femme-là, tu vas la convaincre. C'est la grâce de Dieu qui va faire qu'on ne va te voir que toi et personne d'autre. C'est la grâce de Dieu qui va faire que tes compétences vont être décuplées. Là où il y avait des gens qui étaient plus que toi, la grâce de Dieu va faire. On ne verra que toi. On ne verra que toi. Ce n'est pas des fétiches, ce n'est pas des gris-gris, ce n'est pas aller toucher tel ou tel, mais c'est de s'accrocher à la grâce de Dieu et de demander la grâce de Dieu. Cette journée et cette semaine qui commence, la grâce de Dieu m'accompagne. La grâce de Dieu m'accompagne. Père, je prie dans le nom de Jésus que ta grâce m'accompagne maintenant. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. La Bible dit oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Cette semaine, bien-aimé, au-dessus de la grâce, le bonheur t'accompagne. Le bonheur va t'accompagner. J'aimerais que tu puisses prier. Tu dis, Seigneur, ta grâce accompagnée du bonheur soit mon partage cette journée. Ta grâce accompagnée du bonheur puisse m'accompagner. Bien-aimé, trop, c'est trop de voir les enfants de Dieu oppressés, les enfants de Dieu en train de pleurer, les enfants de Dieu humiliés, les enfants de Dieu dans la honte. Cette semaine, non seulement la grâce, mais le bonheur aussi va t'accompagner. J'aimerais que tu puisses déclarer. Tu es en train de prier. C'est toi qui parles. Commence à prophétiser. Ce n'est pas le moment de fermer ta bouche. Une bouche fermée, c'est une destinée qui est fermée. Alors ce matin, tu es en train de bénir. Sois le propre prophète de ta vie maintenant. Sois la propre personne qui bénit ta vie ce matin. Sois la propre personne qui déclare des grâces et des paroles de grâce. Ne laisse pas les sorciers de ta famille, ne laisse pas les personnes qui ne t'aiment pas relâcher des sorts te maudire. Annule cela dans la prière, bien-aimé, en bénissant ta vie, en proclamant la parole de Dieu sur ta vie et en emmenant la vie et le bonheur dans ta vie. Maintenant, tu es en train de parler sur toi, tu es en train de parler sur tes enfants, tu es en train de parler sur ton mari, tu es en train de parler sur ta famille. Bien-aimé, ta famille, elle est entre tes mains. C'est toi qui peux, bien-aimé, donner l'orientation spirituelle que tu veux qu'elle ait. Commence à parler, commence à appeler dans le nom de Jésus-Christ. Commence à déclarer cela au nom puissant et précieux de Jésus. Comment? Rabba Shandaya Baba, Rema Sandaya Baba. Oui, Seigneur, j'appelle le bonheur, j'appelle le bonheur, j'appelle le bonheur. Cette semaine, je vais vivre la joie du Saint-Esprit. Je vais vivre le bonheur dans ma maison, le bonheur avec mes enfants. Tout plan que l'ennemi a préparé pour emmener le malheur soit détruit, soit anéanti, soit brisé, soit renversé maintenant au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute flèche qu'il envoie pour détruire ma maison, détruire mon foyer, détruire mon ministère, me
me faire pleurer. J'annule cela maintenant. J'annule cela maintenant. J'annule cela maintenant. Commence à élever ta voix. Commence à élever ta voix. Tu es en train de détruire cela au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et tu appelles le bonheur. Le bonheur est en train de te suivre. Alors que tu te lèves ce matin, une journée et une semaine de bonheur. Aucune mauvaise nouvelle ne viendra. Aucune mauvaise nouvelle ne t'atteindra, ne te mettra par terre. Parce que cette semaine, le bonheur et la grâce de Dieu t'accompagneront. Tu vas être dans la joie. Tu vas témoigner la joie de Dieu. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. 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 Au nom de Jésus-Christ. 1 Corinthiens, le chapitre 16, le verset 9. Bien-aimés, nous sommes en train de prier pour déclarer et parler sur notre semaine. Lorsqu'on dit commander ta semaine, tu donnes des orientations à ta semaine. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu donnes la ligne que tu veux que ta semaine puisse prendre, le chemin que tu veux que ta semaine prenne. C'est à toi de te lever. Ne permets pas, lorsque tu ne le fais pas, les sorciers, il ne faut pas croire qu'ils vont te regarder avancer. Ils ne faut pas croire qu'ils vont te laisser gagner. Il ne faut pas croire qu'ils vont te laisser vivre cette semaine avec le bonheur. Non, leur but, c'est de préparer comment tu vas tomber. Leur but, c'est de préparer comment tu vas être humilié. Leur but, c'est de préparer comment est-ce qu'ils vont te compliquer la vie. Leur but, c'est de préparer comment cette semaine va être la pire pour toi. Pendant que toi, tu as les bras croisés, tu te dis, ah, ce qui va arriver, arrivera. Bien-aimés, les sorciers, les fils des ténèbres, les fils du diable, et ils travaillent pour rendre ta semaine pénible, pour rendre ta semaine difficile, pour te faire pleurer, pour te faire tomber. Pendant que toi, tu dis, je vais faire ça après. Ah, je vais prier demain. Ah, je vais prier mardi. Aujourd'hui, c'est lundi. Hier, j'ai fini tard. Je suis fatigué. Tu es là. Est-ce que quelqu'un est connecté? Bien-aimé, pendant que toi, tu as les bras croisés, pendant que toi, tu es en train de dire, attends, on va faire ça après, attends, je vais prier demain. Bien-aimé, il y a des gens qui se sont déjà levés. Il y a des gens qui ont relâché des sorts. Il y a des gens qui ont parlé. Bien-aimé, voilà pourquoi toi qui es à Paris, qui manque ce programme, tu manques réellement. Le Seigneur est en train de nous visiter puissamment. Alors que nous avons commencé une nouvelle phase dans la prière, bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes en train de voir comment l'ennemi est déchaîné, comment l'ennemi s'est levé, comment ils sont en train d'envoyer des agents des ténèbres. Le Seigneur nous l'a montré et il nous a parlé. Ils sont en train d'infiltrer des sirènes des eaux. Ils sont en train d'infiltrer des sorciers. Ils sont en train d'infiltrer des agents maléfiques pour venir détruire. Là où toi tu as les yeux fermés, là où toi tu as la bouche fermée, il y a quelqu'un qui est passé avant toi. Un agent des ténèbres qui a maudit ta journée, qui a maudit ta vie, qui a maudit ta famille. Alors toi ne reste pas. Voilà pourquoi lorsque tu commences la semaine, commence par libérer des sorts. Commence par faire des paroles, déclare des paroles. Bien-aimé, élève tes sacrifices. Bien-aimé, fais tes autels. Bien-aimé, tu ne sais pas qui a fait des sacrifices maléfiques contre toi. Tu ne sais pas quel sort on a lancé sur ta vie. Quand tu commences ta semaine, commence par renouveler tes alliances, faire tes sacrifices, tes offrandes de la semaine. Tu consacres ta semaine, tu dédies ta semaine à Dieu. Tu ne sais pas dans quelle dimension est-ce qu'on a préparé les combats pour toi. Bien-aimé, nous sommes en train de dire, il y a une autre phase. Ceux qui sont sensibles spirituellement l'ont ressenti et l'ont vu. Ceux qui s'étaient sur Paris aussi l'ont vu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de monter dans une autre dimension. La puissance et la gloire de Dieu sont tellement forts que l'ennemi est acharné et décidé à faire tomber. Bien-aimé, toi ne permets pas que tu puisses tomber. Lève-toi. Commence à annuler les mauvais sorts. Commence à déclarer. Lorsque nous disons parle, lorsque nous disons libère le sort, lorsque nous disons commande ta semaine, ça veut dire prends le pouvoir. Tu prends le pouvoir par tes prières, bien-aimé, par les sorts, par les autels que tu fais, par les sacrifices que tu renforces. Tu es en train de prendre l'autorité spirituelle sur ta semaine. Et à chaque fois que tu commences ta semaine, bien-aimé, tu mets en place cela. Tu vivras des victoires, tu vivras des succès et tu vivras la gloire. Parce qu'il ne faut pas croire qu'on va te laisser accomplir les plans de Dieu cette semaine librement. Ne faut pas croire qu'on va te laisser, bien-aimé, percer.
Toi, tu as des ambitions très, très haut et tu crois que le diable va te laisser comme ça les atteindre. Tu as des projets, tu parles à tout le monde. Oui, j'aimerais faire ci, j'aimerais faire ça. Après, tu t'étonnes que cela loupe. Bien-aimé, ne crois pas que tout le monde va te laisser avancer. Ne crois pas que le monde va regarder comment tu vas monter. La Bible dit dans 1 Corinthiens 16, 9, une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Est-ce que tu as compris? Une porte grande et d'un accès efficace, mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il y a une grande porte qui est ouverte pour toi, effectivement. Il y a des grandes faveurs, il y a des miracles que tu dois vivre, il y a des témoignages, des possessions que tu dois avoir, des victoires que tu dois avoir, qui sont préparées pour toi. Bien-aimé, c'est là, la porte, elle est grande, ouverte, une bénédiction, une saison dans laquelle tu vas entrer. Mais il y a les adversaires qui sont nombreux, qui sont en train de chercher comment ils vont t'empêcher de pouvoir entrer. Comment ils vont faire? Parce qu'ils voient la victoire. Ils voient que si on te laisse avancer, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas faire des grandes choses. Si on te laisse tranquille, on laisse ta santé tranquille, tu vas percer dans tes activités. Si on laisse tes enfants tranquilles, bien-aimé, tu seras stable au niveau de ta famille et tu vas te donner à ton travail. Alors ils vont combattre tes enfants pour t'empêcher de réfléchir. Ils vont combattre ton mariage pour t'empêcher d'avoir la paix. Ils vont toucher à ta santé pour t'empêcher de travailler. Ils vont toucher à tes problèmes de papier pour te déstabiliser psychologiquement. Ils vont toucher à quelque chose pour empêcher que tu puisses avoir accès à cette grande porte de grâce et de bénédiction. Voilà pourquoi lorsque tu te lèves le matin, bien-aimé, tu dois commencer à libérer des sorts. Tu dois commencer à parler. Il y a une grande porte et un accès efficace. La porte est là, elle est ouverte. Les accès sont là, ils sont disponibles. Mais devant ces portes, il y a des adversaires. Bien-aimé dans le Seigneur, tu vas prier que tous les adversaires qui se tiennent au devant de tes portes, tous les adversaires qui sont en train de te résister, tous les adversaires qui sont envoyés, qu'ils soient physiques, qu'ils soient spirituels, ceux que tu vois, ceux que tu ne vois pas, ceux que tu connais, ceux que tu ne connais pas, que ce soit physique, que ce soit spirituel, que ce soit administratif, que ce soit dans le milieu de tes amis, tout ce qui est adversaire, adversité qui se tient à la porte de bénédiction de ta vie cette semaine, qu'il puisse tomber, qu'il puisse tomber au nom de Jésus-Christ. Alors élève ta voix, tu élèves ta voix et tu es en train de prier. Tu élèves ta voix et tu es en train de prier. Bien-aimé, la semaine appartient à ceux-là qui savent se lever dans la prière et commander leur semaine. Les victoires appartiennent à ceux-là qui savent aller arracher leur victoire. Les victoires appartiennent à ceux-là qui savent aller au front pour se battre et arracher leur victoire, arracher leur bénédiction. Il y a une grande porte qui est ouverte. Il y a une nouvelle saison que tu dois avoir. Bien-aimé, mais tu dois te lever, tu dois te lever, tu dois te lever. Ce poste-là, tu dois l'avoir. Personne ne va te faire un sale coup pour te prendre ce qui est à toi. Personne ne va te manipuler pour t'arracher ta bénédiction. Personne ne va prendre ton poste cette semaine. Bien-aimé, lève-toi et que tous les adversaires, toutes les circonstances, tous les événements, tous les problèmes qu'on a mis devant toi cette semaine pour t'empêcher d'accéder, puissent tomber, puissent tomber, puissent tomber. Maintenant, 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 au nom puissant et précieux de Jésus. Comment j'entends quelqu'un en train de monter, j'entends quelqu'un, tu es en train de prier que tous les adversaires qui se tiennent devant toi, les adversaires qui se tiennent devant ton mari, les adversaires qui se tiennent devant ta femme, les adversaires qui se tiennent devant tes enfants, les adversaires qui se tiennent devant ce dossier pour qu'il ne soit pas traité favorablement, maintenant, 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 qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui tombe, qui tombe. Ramasharebe Sata, Rekamaya, Roba Shanderebe, Rinda Mama, Roma Shatayaba, Roma Sanderebe Kai, Rinda Bababa, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, monte, 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 monte dans la présence de Dieu, que les adversaires qui sont qui se tiennent à la porte de ma bénédiction de cette semaine, à la porte de mon miracle cette semaine, à la porte de ma visitation, tombent
maintenant, tombe maintenant, tombe maintenant, au nom de Jésus-Christ. Ces agents qu'on a envoyés avec un mandat d'étouffer mon dossier, avec un mandat de le faire disparaître, avec un mandat de le rendre invisible, maintenant, 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 qu'il tombe au nom de Jésus-Christ, qu'il tombe au nom de Jésus-Christ, qu'il tombe au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, peut-être que chaque semaine, ton dossier est à l'ordre du jour, il doit être traité, ce cas-là doit être traité, mais chaque semaine, il y a des agents maléfiques qui viennent prendre ton dossier et qui le font disparaître. Là, au moment où on prend des décisions, ton dossier se perd, on ne le retrouve plus. Voilà pourquoi ça fait des mois, des années que cette situation dure. Tu vas prier que cet adversaire qui vient chaque fois, chaque semaine, alors qu'on met à l'ordre du jour les cas à traiter, alors qu'on met à l'ordre du jour les dossiers à favoriser, les papiers à donner, les diplômes à donner. Bien aimé, cette personne qui vient pour subtiliser ton dossier, qui vient pour enlever ton dossier, qui vient pour effacer ton nom, pour le faire disparaître, bien aimé, qu'elle puisse tomber, que ses adversaires-là tombent, que ses adversaires-là tombent, que ses adversaires-là tombent, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Comme on commence à parler, bien aimé, ce n'est pas le moment d'être silencieux là où tu es, c'est le moment de parler. Parler, tu parles à Dieu, oui, tu fais bien de parler à Dieu, tu fais bien de parler, au nom de Jésus, de parler, commence à libérer le sort, qu'il tombe, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, notre Dieu est un Dieu qui agit et qui juge par le feu. J'aimerais que tu puisses prier maintenant que sur ces adversaires-là qui se tiennent aux portes, ces adversaires-là qui viennent pour bloquer les accès, ces adversaires-là qui viennent pour empêcher que tu puisses avoir accès à ce à quoi Dieu t'a appelé, que sur ces adversaires-là, le feu de Dieu, le feu du jugement de Dieu puisse tomber, que le jugement de Dieu puisse s'abattre comme un feu sur eux et les brûler et les consumer. J'entends quelqu'un en train de prier, d'envoyer le fire, d'envoyer le fire, d'envoyer le fire au nom de Jésus. Bien-aimé, c'est un problème de force contre force, puissance contre puissance. Viens renforcer ta puissance par le feu de Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'il faut prier, prie. S'il faut faire des autels, fais des autels, bien-aimé. Tu ne sais pas quels autels ont été faits. Tu ne sais pas avant de venir vers toi, cette personne, quelle alliance a fait dans le monde des ténèbres, quel sacrifice il a donné. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a donné, bien-aimé. Tu ne sais pas qui il a tué. Tu ne sais pas qui il a vendu juste pour que toi, tu sois touché. Tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait juste pour que toi, tu ne puisses pas atteindre cette place-là. Tu ne sais pas, bien-aimé, qui il a livré pour que toi, tu puisses ne pas gagner cette bataille. Tu ne sais pas ce qui a été fait. Alors lorsqu'on dit, bien-aimé, on parle, on prononce des sorts, on lance des sorts, bien-aimé, tu élèves tes sacrifices, tu fais tes offrandes, bien-aimé, dans le Seigneur, tu pries, tu déclares, tu libères les sorts et tu es en train d'obtenir les victoires. Que le feu de Dieu puisse descendre comme un jugement pour brûler, consumer, détruire, ravager, maintenant, au nom de Jésus-Christ, maintenant, au nom de Jésus-Christ, maintenant au nom de Jésus-Christ. Fire, 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 fire. Le feu, le feu, le feu, le feu sur les adversaires qui se tiennent aux portes de mes bénédictions cette semaine. Les adversaires qui ont été envoyés pour qu'alors que quelque chose de bien voulait m'arriver, qu'ils s'élèvent avec des complications, avec des scandales, avec des maladies, avec des attaques. Maintenant, qu'ils reçoivent le feu, fire, au nom de Jésus-Christ, fire, au nom de Jésus-Christ, fire, au nom de Jésus-Christ. Les adversaires qui s'élèvent pour détruire mon mariage, pour créer une complication, pour créer, Seigneur notre Dieu, un sujet de maladie dans ma maison, pour nous empêcher d'être dans la paix, pour venir perturber mes enfants, perturber mon fils, perturber ma fille. Maintenant, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu, recevez le feu. Fire au nom de Jésus-Christ. Rabashari bébé. Fire au nom de Jésus-Christ. Rinda bayasai. Fire au nom de Jésus-Christ. Rikata bayaba. Fire au nom de Jésus. Rani amasha. Remasanta. Rakiabasai. Romashanda yaba. Fire au nom de Jésus-Christ. Rinda remashanda yaba baba. Fire au nom de Jésus-Christ. Reba baba. Bien-aimé, commence à faire sortir le feu. Commence à faire sortir le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Maintenant, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que là où on ne t'avait pas souhaité arriver, c'est là où le Seigneur va t'emmener. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tous les mauvais sorts qu'on avait relâchés sur ta vie sont brisés maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Les accès des grâces, des bénédictions s'ouvrent pour toi au nom de Jésus-Christ. Là où l'ennemi t'avait caché, là où l'ennemi avait mis ton dossier, là où il t'avait effacé, il t'avait étouffé, maintenant tu sors de là-bas au nom de Jésus. Le Seigneur te fait sortir maintenant par sa puissance dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Déclare avec moi, je déclare. Dis avec moi, je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ. Cette semaine, je ne serai pas victime des plans de l'enfer. Je ne serai pas victime des plans des sorciers. Je ne serai pas victime des maladies démoniaques. Je ne serai pas victime des mauvais sorts libérés contre ma vie. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je déclare et je décrète dans le nom de Jésus-Christ, tout mauvais sort, tout envoûtement, toute malédiction prononcée contre moi, prononcée contre mes finances, prononcée contre ma famille, prononcée contre mes enfants, prononcé contre mon mariage, maintenant, retourne à l'expéditeur, retourne à l'expéditeur, retourne à l'expéditeur, par le feu, par le feu, par le feu, par le feu, fire, 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 au nom de Jésus-Christ. Tout le mal que l'on m'a souhaité cette semaine, je prie et je déclare au nom de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est vivant. Tout le mal que les adversaires, que les sorciers, que les agents des ténèbres m'ont souhaité, retourne à l'expéditeur, retourne à l'expéditeur, retourne à l'expéditeur, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit frappé, et qu'il tombe maintenant, qu'il tombe les lundis, qu'il tombe le mardi, qu'il tombe le mercredi, qu'il tombe le jeudi, qu'il tombe le vendredi, qu'il tombe le samedi, qu'il tombe le dimanche, au nom de Jésus-Christ. Tout le mal qu'ils m'ont souhaité, que cela retourne contre eux-mêmes, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Cette semaine, dis avec moi, cette semaine, je suis localisé. Cette semaine, je suis localisé. La grâce de Dieu me distingue. La grâce de Dieu distingue mes enfants. Ma situation est prise avec considération. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas prier que toute tempête que le diable a suscité, tout vent violent que l'ennemi est en train de préparer pour que cela puisse venir te bousculer cette semaine, que la tempête s'arrête. Tu vas parler sur les tempêtes, les vents violents au nom de Jésus-Christ. La Bible dit quand Jésus-Christ était dans la barque, alors que les vents se levaient, lorsque Jésus a parlé, le vent s'est arrêté. Bien-aimé, tu vas prier que tout vent violent, toute tempête, bien-aimé, les problèmes sont en train de venir petit à petit. Tu commences à sentir la chaleur, tu sens l'agitation, tu sens le trouble, tu sens comment ils sont en train de te secouer. Tu vois ce qu'ils veulent faire pour te déstabiliser. Bien-aimé, tu vas faire taire avec l'autorité de Christ, la tempête qui s'élève. Quelle est cette tempête? C'est la maladie? Quelle est cette tempête? C'est les problèmes financiers? Quelle est cette tempête? C'est les divorces qui te menacent? Quels sont ces problèmes? C'est les problèmes d'enfantement? Quelle est pour ces problèmes et cette tempête? Bien-aimé, tu vas la faire taire maintenant au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix. Commence à parler à la tempête. Commence à parler, à ordonner à la tempête de se taire au nom de Jésus-Christ. Ordonnez à la tempête de se taire au nom de Jésus-Christ. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Ramashandaya baba, Rekamayako, Rindamaya baba, Remasantayama. Que tout vent violent, toute tempête localisée, Seigneur, près de moi, Seigneur, à des kilomètres, loin, Seigneur, qui devait arriver, Seigneur, dans un délai de 1 jour, de 3 jours, de 6 jours, de 1 mois, de 1 semaine, d'une année ou de 10 ans. Seigneur, maintenant, je les fais taire au nom de Jésus-Christ. 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 Par la
puissance du nom de Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus-Christ, par la puissance du nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, prends ton sacrifice, prends ton alliance. Si tu as fait ta dîme, tu peux la préparer. Si tu veux la faire, tu peux la préparer. Bien-aimé, nous voulons prier. Lorsque tu commences une semaine, c'est le moment de la consacrer par la prière, mais aussi par ton sacrifice, par tes alliances, bien-aimé, par tes autels. Si tu as déjà fait, bien-aimé, prends cela aussi. Nous voulons prier. Mets ta main sur le cœur si tu l'as déjà fait. Si tu souhaites le faire, bien-aimé, prends cela ou prépare cela. Tu vas prier avec moi pour ton offrande, pour ton alliance, pour ton sacrifice de la semaine. Si tu as besoin d'avoir les coordonnées pour le faire, les modératrices vont écrire le numéro de téléphone auquel tu pourras faire cette offrande, ce sacrifice de la semaine. Mais autrement, nous avons le compte PayPal qui est prière révolutionnaire 01@gmail.com. Ça, c'est celui du ministère. Si vous voulez d'autres coordonnées, contactez les modératrices qui vont vous les donner. J'aimerais bien aimer que pendant ce temps, tu commences à parler sur cette offrande, à déclarer sur cette offrande, que ce soit la pierre qui va accompagner, bien aimé, pour faire tomber le Goliath de ta vie. Que cette offrande soit comme la pierre que David a lancée pour achever Goliath. Tu vas prier, que cela vienne sceller ces moments dans la présence de Dieu, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie maintenant pour cette offrande. Je prie qu'elle soit sanctifiée, qu'elle soit bénie au nom de Jésus par mon offrande, par mon sacrifice, par mon autel que j'ai fait. Je prie, Seigneur, que cela parle devant toi, que cela soit éternel comme la pierre, Seigneur, qui a accompagné David pour faire tomber Goliath. Que les géants maléfiques tombent, que les résistances tombent, que les problèmes, Seigneur, notre Dieu, tombent, que les attaques, Seigneur, notre Dieu, s'arrêtent, éternel, notre Dieu, et tombent au nom de Jésus, qu'elles soient nulles et sans effet, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Par cette offrande, bénis et multiplie, Seigneur, les sources de mes revenus, bénis et multiplie les sources de mes revenus, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ, au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu peux prendre maintenant le pain et le fruit de la vigne. Nous allons prier pour la Sainte Seine. Prends le pain, tu prends le jus de raisin. Nous prions maintenant pour la Sainte Seine que nous consacrons au Seigneur ce matin. Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, je viens te consacrer maintenant ce pain et ce fruit de la vigne. Je prie, Seigneur, que cela soit béni au nom de Jésus. Que ce pain, Seigneur notre Dieu, devienne le corps de Jésus-Christ. Et que ce fruit de la vigne devienne le sang de Jésus-Christ. Je prie et je déclare, par le corps et par le sang de Jésus-Christ, je reçois la puissance de Dieu. Je reçois l'ADN divin. Je reçois la visitation de Dieu au nom de Jésus. Le sang de Jésus-Christ me déconnecte de tout sang maléfique. Le sang de Jésus-Christ me déconnecte de toute alliance satanique. Le sang de Jésus-Christ me déconnecte de tout plan de l'enfer. Au nom de Jésus, le corps de Jésus-Christ vient me fortifier, enlever tout poison maléfique qui est entré en moi dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que par le corps et le sang de Jésus, toute maladie qu'on a prévue de m'envoyer maintenant disparaît, disparaît, disparaît et détruit au nom de Jésus-Christ. Le corps et le sang de Jésus-Christ viennent transformer ma vie, transforme mes enfants qui vont la prendre, transforme mon conjoint qui va la prendre, produisent des effets, Seigneur, favorables au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux prendre la Sainte Seine maintenant. J'aimerais t'inviter, toi, bien-aimé dans le Seigneur, qui est en France, à Paris, toi qui es en Europe, en Belgique, en Suisse, en Hollande, bien-aimé, tu as la possibilité d'être là. Un nouveau vent de prière est en train de chauffer sur Paris. La chaudière de prière tous les dimanches. Hier, nous avons passé un moment exceptionnel dans la gloire de Dieu à Paris. Tous les dimanches, à partir de 16h, 10 rue Félix Piat, Champigny-sur-Marne. Bien-aimé, viens. Nous passons des temps puissants dans la prière. Nous passons des temps puissants dans la présence de Dieu. Nous passons des temps exceptionnels, là où Dieu manifeste sa gloire. Et l'ennemi n'est pas content. Crois-moi, il est en train de se lever pour vouloir attaquer et affaiblir. Mais toi, tiens-toi debout parce qu'il y a une visitation qui est en train d'arriver dans ta vie. Ne manque
pas à ce programme dans le nom de Jésus. Et le 1er mai, nous commençons notre programme du jeûne sur la couronne d'Esther. Nous commençons déjà le 1er mai. Toi qui veux intégrer les groupes, toi qui veux te connecter au groupe bien-aimé dans le Seigneur, entre en contact avec les modératrices pour obtenir les orientations par rapport à ce programme bien-aimé dans le Seigneur sur la couronne d'Esther qui commence. Tu as fait ton sacrifice, tu as fait un hôtel, tu as un programme quelconque, tu n'as pas les orientations encore. Écris également afin de les recevoir. Que le Seigneur puisse vous bénir. Bien-aimés, passez une excellente semaine dans la présence de Dieu. Passez un moment puissant dans la présence de Dieu et le Seigneur manifestera sa gloire au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse ce soir, bien-aimés. Pour les étudiants, vous connaissez l'heure de prière, l'heure des enseignements. Nous nous retrouvons pour les enseignements ou la formation des serviteurs tout à l'heure. Et notre temps de prière puissant prophétique à 21h avec RMK ce soir ne manque pas. Demain, nous nous retrouvons à partir de 6h pour commander notre journée dans la présence de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que la puissance et la gloire de Dieu puissent vous localiser. Passez une semaine bénie dans le nom de Jésus et que le Seigneur vous fasse énormément du bien. N'oubliez pas, soyons connectés, soyons concentrés dans la prière. Il y a une nouvelle dimension que le Seigneur est en train d'emmener à ta vie. Et pour cela, reste dans la prière et sois connecté. Que Dieu te bénisse. Excellente journée, excellente semaine au nom de Jésus. Shalom, bye bye, soyez bénis.